et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo saga terminée et il s'agit de La Maison de la Nuit de PC Cast et Christine Cast et c'est publié chez Pocket Jeunesse. Donc cette saga se compose de 12 tomes et de 4 hors-série. Pour ma part, j'ai lu les 12 tomes et je n'ai qu'un seul hors-série. Je n'ai pas encore eu l'occasion de trouver les 3 autres, mais c'est une certitude, si j'en ai l'occasion, je les lirai, je les achèterai, parce que c'est une saga qui m'est très chère. Nous avons donc marqué, trahi, choisi, rebelle, traqué, tenté, brûlé, libéré, destiné, caché, révélé et pour finir, sauvé. Pour ce qui est des hors-série, j'ai donc le serment de Lénobia, mais il existe aussi la promesse de Dragon, la malédiction de Néphérette et la chute de Kalona. Donc les hors-série sont centrés sur les professeurs de la Maison de la Nuit ou sur les protecteurs de la Maison de la Nuit. Donc ces hors-série nous apportent plus de détails sur leur passé puisque nous ne les connaissons que adultes, mais ils ont aussi à une époque été plus jeunes et donc on en apprend plus sur ce qui les a fait devenir comme ça. Dans cette saga, on suit donc Zoé Redbird, une jeune fille de 16 ans qui va se retrouver marquée au cours d'une journée d'école. Et donc, à partir du moment où une personne est marquée, elle se retrouve un petit peu bannie de la société telle qu'elle est et doit aller à la Maison de la Nuit, qui est donc une école, un internat pour les futurs vampires, les novices on les appelle. Donc Zoé vit à Tulsa et il y a une maison de la nuit justement à Tulsa et elle va se retrouver un petit peu jetée là-bas. Elle va y apprendre de nombreuses choses du coup sur la vie des vampires et elle va essayer d'achever sa transformation. Car tous les novices ne deviennent pas forcément des vampires, de nombreux finissent par mourir avant d'avoir atteint la transformation. Donc c'est une lecture young adulte fantastique qui est un petit peu plus jeunesse au début et qui tend vers de la lecture adulte sur la fin. Forcément avec 12 tomes on suit l'héroïne qui grandit, son groupe d'amis qui grandit et l'histoire devient de plus en plus sombre et donc de moins en moins adaptée pour les plus jeunes on va dire. C'est une saga qui est vraiment accessible, la lecture est très simple et très fluide, il n'y a pas de termes compliqués, il n'y a pas de grosses réflexions à avoir, on lit et c'est tout. L'intrigue nous tient en haleine tout au long des romans parce que à chaque roman s'ajoutent des choses et l'intrigue se modifie. Donc autant vous dire qu'en lisant le premier tome, on est très loin de s'imaginer ce qui va se passer sur les 12 prochains tomes. Donc comme je le disais, l'histoire devient de plus en plus sombre en avançant et ça m'a un peu fait penser à Harry Potter qui est plutôt gentillet sur les 3-4 premiers tomes et qui devient de plus en plus sombre, de plus en plus violent dans les tomes qui suivent et j'ai trouvé que c'était un petit peu semblable au niveau de la construction. Mais en même temps, le public a forcément évolué en même temps que les livres et pour ceux qui ont commencé la saga à 12-13 ans, ils étaient forcément bien plus grands quand on a atteint la fin et les derniers tomes. Donc c'est plutôt compréhensible. Je trouve par contre qu'à certains moments, l'intrigue prend des tournures complètement tirées par les cheveux. Je trouve qu'il y a quand même des choses qui sont très originales, on s'y attend pas du tout. Mais des fois on se demande si c'est pas un peu trop, si on n'aurait pas dû rester sur un petit peu plus simple, sur la même lignée. Mais ça m'a pas du tout dérangé personnellement, j'ai adoré de A à Z la saga. Il y a des tomes qui sont plus lents que d'autres, qui réussissent à recontextualiser parce que forcément tout évolue en continu. Donc il faut des fois remettre un peu à niveau, reposer un peu les choses pour pouvoir vraiment bien repartir après. Et ça c'est vraiment très bien fait, il y a vraiment des tomes qui sont beaucoup plus lents. Au niveau des personnages, Zoé, elle est vraiment très attachante. Dès le début, j'avoue que j'ai vraiment bien aimé son personnage. Son groupe d'amis qu'elle va se faire au fur et à mesure, il est très bienveillant. J'ai adoré le personnage de Aphrodite qui n'est
pas toujours très bien compris et qui pour autant se dévoile au fur et à mesure de la saga et qui m'a vraiment touchée. Au niveau de ses amis, j'ai quelques préférences, mais ils sont tous super agréables à suivre. J'ai eu aussi un gros coup de cœur pour le personnage de Mamie Redbird, donc la mamie de Zoé, qui revient de façon très récurrente dans les romans. Elle a l'air juste adorable, cette petite mamie. J'ai envie de la prendre dans mes bras. Je l'imagine et j'ai envie de la prendre dans mes bras. Et elle est vraiment très forte et elle apprend des choses magnifiques. Et en général, elle apporte des morales à l'histoire et vraiment des messages avec un vrai sens. Et c'est un peu la sagesse, on va dire. Et donc c'est très agréable quand on la retrouve et j'étais toujours très contente quand je voyais son nom apparaître dans un roman. Quand j'ai commencé ma lecture, il y a aussi des professeurs qui m'ont tout de suite tapé dans l'œil, notamment Lénobia, donc la professeure d'équitation. C'est également celle dont j'ai le hors-série. Et ces personnages, ces professeurs dont on entend peu parler et qui pour autant ont une grande place dans les romans, on a envie d'en savoir plus sur eux, de comprendre un peu plus comment ils en sont arrivés là, et les hors-séries sont vraiment les bienvenus. Je trouve que c'est une bonne idée d'avoir sorti justement ces livres en plus pour compléter ces histoires et qui au final répondent un peu aux questions qu'on se posait naturellement en lisant les romans. J'ai déjà donné mon avis sur le hors-série que j'ai lu dans un dernier point lecture, je vous mettrai le lien. J'avais été un peu déçue, j'ai trouvé qu'on passait beaucoup de temps sur le avant et pas suffisamment sur leur vie en tant que novice. Enfin, en tout cas pour Lénobia, j'ai trouvé qu'on était beaucoup sur sa vie d'avant plus que sur le moment où elle est marquée et où elle devient vampire. Mais ça correspond aussi à ce qui est énoncé dans les romans et ce qui nous permet de mieux comprendre ce qui est donné dans les romans. Donc au final, ça m'a pas tant dérangé que ça. Pour conclure, c'est donc une saga que je ne peux que recommander. C'est cool de commencer quand on est encore jeune, je dirais 13-14 ans, parce qu'on se retrouve vraiment dans Zoé et pouvoir évoluer avec elle en grandissant. Je pense que ça rend la lecture encore plus immersive. J'ai trouvé que le côté vampire, il était pas trop là. On n'est vraiment pas dans le cliché du vampire qui se nourrit des humains en continu, qui tue. On est vraiment très très loin de ça. Et j'ai bien aimé le principe des tatouages pour montrer que l'on a atteint une nouvelle étape dans sa vie, montrer que l'on a fait honneur à la déesse. C'est vraiment quelque chose qui m'a touchée et que j'ai vraiment apprécié dans mes lectures. Donc c'est vraiment quelque chose que je conseille à tous. C'est quelque chose qui est fantastique sans être complètement loufoque, vraiment. Je trouve que ça reste quand même assez simple et donc juste lisez cette saga. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi si vous connaissiez cette saga, si vous l'avez lue ou vous l'avez juste commencé et vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Dites-moi tout ça en commentaire. Si tu t'es pas encore abonné, fais-le parce que ça me fait vraiment super plaisir. N'hésite pas à liker et à partager cette vidéo. Et moi je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.